Aujourd'hui, je vais te faire une prédiction. Mais en même temps, pas vraiment, parce que tu vois déjà des signes un peu partout. L'IA est en train de rentrer dans le système financier des humains et elle va en prendre le contrôle. Bientôt, l'intelligence artificielle ne sera pas un outil que les humains utilisent, mais ça sera l'inverse. Les humains seront les outils que l'IA utilisera. Et si tu ne me crois pas, malheureusement, on peut déjà commencer à le voir. Les IA se rapprochent petit à petit de l'endroit où les décisions se prennent pour les humains. Elles vont là où on décide où va l'argent. Aujourd'hui, la plupart des humains voient encore l'IA comme un gadget, un truc qui te sert à générer du texte, des images, des vidéos marrantes et peut-être un petit peu faire du code avec Claude. On se sent super balèze quand on utilise ça d'ailleurs. On pense qu'on est déjà au niveau supérieur. Mais si tu regardes un peu plus loin, tu peux voir que ça commence déjà à bouger vers autre chose. Et qu'au final, on est clairement à la ramasse. Et c'est justement ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Alors accroche-toi bien, comme si ta vie, ton avenir en dépendait. Parce que c'est peut-être un peu le cas. Alors déjà, si tu fais vraiment attention, tu peux voir dans les news en lisant entre les lignes qu'on n'est plus vraiment dans une petite compétition entre boîtes tech à base de qui aura le meilleur modèle IA grand public. Tu vois, quel modèle IA grand public est le meilleur ? Ça, c'est justement le truc qui aveugle la plupart des gens. Les gens, ils font que de parler de ça sur Instagram, sur Facebook, etc. Mais là où il faut en fait regarder, c'est plutôt au niveau de l'argent. OpenAI, Anthropic, xAI, DeepMind. Ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils brûlent des quantités d'argent juste incommensurables pour nos petits cerveaux. On n'arrive même pas à se rendre compte à quel point c'est énorme. OpenAI, à elle seule, on parle déjà d'une valeur autour de 852 milliards. À ce stade, c'est plus vraiment une question de sortir un produit. On est clairement dans une logique de positionnement. Les géants de ces boîtes, ils sont pas en train de faire une course au meilleur chatbot. Ils sont en train de faire une course pour contrôler l'infrastructure sur laquelle tout va tourner. Les investissements entre une boîte d'intelligence artificielle qui va investir dans une boîte de puces électroniques, entre un data center qui va investir dans une centrale hydraulique. Tout ça, ça nous donne un message clair. Le capital déployé se concentre sur la couche sur laquelle tous les autres vont être obligés de construire une nouvelle base sur laquelle tout est à faire. Et comme la tech avance à une vitesse absurde, que le capital continue à rentrer, personne n'a vraiment intérêt à freiner ni à laisser de la place. Et c'est normal. Personne ne veut finir deuxième sur un truc pareil. Mais quand tu mets ensemble croissance exponentielle, capital massif et zéro frein chez les gros joueurs, tu vois que c'est plus profond. On va vers une bascule qu'on ne pourra pas stopper, qu'on ne veut pas stopper, ils ne veulent pas stopper. Et remarque, cette bascule, elle est assez logique. Au début, l'IA, tu l'utilises pour gagner du temps. Écrire plus vite, coder plus vite, automatiser 2-3 trucs, faire des recherches rapidement. Ensuite, ça commence à aller un peu plus loin. Tu lui délègues des tâches, tu commences à avoir des agents qui font des choses dans leur entièreté, des trucs que faisaient des équipes entières avant. Et puis petit à petit, ça commence à rentrer dans la prise de décision. Tu l'utilises pour analyser des données, pour t'aider à choisir, pour orienter des stratégies. Et là, si tu continues la logique, la prochaine étape, c'est quoi ? C'est pas compliqué à voir. Si une intelligence artificielle est capable d'analyser tout ça en se basant sur les bases de données humaines qu'on lui a nous-mêmes fournies, alors elle est capable de t'analyser toi, de voir comment tu prends des décisions, d'optimiser ton travail. Et elle va forcément se retrouver à un moment ou à un autre à gérer comment tes ressources sont utilisées, comment ton temps est utilisé, comment ton temps est rentabilisé. Elle va commencer à regarder où va l'argent. Dans quoi on investit, qu'est-ce qu'on finance, qu'est-ce qu'on supprime, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas. Dans notre société, tout ça, ça passe déjà par un système bien précis. Ça existe déjà, ça s'appelle la finance. C'est là que tu retrouves le capital, le crédit, les actifs, les incentives, tout ce qui te permet de faire tourner l'économie, de la faire évoluer et de fait, de contrôler la direction que prend l'humanité. Donc en fait, plus une intelligence artificielle devient efficace pour optimiser les décisions, plus elle se rapproche naturellement de cette couche-là, de cette couche de la finance. Et c'est pour ça que le sujet est important. Parce qu'à partir du moment où tu commences à toucher à l'allocation des ressources, tu te rapproches du centre du système, de comment fonctionne le monde actuellement. Et ce qui est traître, c'est qu'on nous a mis des œillères.
Les IA qu'on utilise aujourd'hui, c'est la version grand public. Ce sont des versions que tu peux sortir sans créer un chaos total, sans faire paniquer les gens ou mettre les régulateurs en PLS. Sans mettre une pression énorme non plus sur les boîtes qui sont en train de développer tout ça, sans mettre de pression sur les sociétés habituelles de notre système traditionnel, sans mettre de pression sur l'emploi surtout. Mais crois-moi, les IA les plus fortes, celles qui sont plus puissantes, plus autonomes, plus difficiles à accepter pour nous les humains, ils ne les sortent pas au grand public, ils les gardent de côté pour les mettre, elles, au cœur du système, petit à petit. Mythos d'anthropique à côté de tout ça, c'est que le bout visible de l'iceberg. Et ça fait déjà parler ces jours-ci. Mais on ne nous montre pas le reste, qu'est-ce que vous croyez? Ces IA, elles seront capables de gérer des décisions complexes en entreprise, de remplacer des équipes entières, de faire du pricing, de l'analyse de risque, de la stratégie financière, En fait, elles seront capables de gouverner. Des IA non pas basées sur la prédiction, mais sur la simulation. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est regarder ce qu'il y a après. Parce que si la version bridée commence déjà à changer comment on bosse, imagine quand les versions plus avancées touchent le cœur de la finance, le crédit, le risque, les flux d'argent, l'allocation des ressources. On change de catégorie. Donc, selon mon analyse, le truc qui va permettre à l'IA de contrôler les humains, c'est la finance, le monde de la finance. Et pour l'instant, cette finance, elle est exploitée par ce qu'on appelle les élites. Comment tu évalues un risque, comment tu fixes un prix, comment tu choisis où tu mets le capital. Toutes ces expressions un peu creuses, ce qu'elles veulent surtout dire, c'est comment tu incites les petits humains à bosser pour toi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te donnent de quoi joindre les deux bouts à la fin du mois. Un salaire, une rémunération. Mais les IA ou les élites, elles s'en foutent de l'argent. Ce qui les intéresse, c'est plutôt le pouvoir, le contrôle de l'énergie, le contrôle de la puissance de calcul, le contrôle de cette masse d'humains. Les humains normaux, ils ont que ces motivations complètement éclatées. Ils veulent avoir de quoi manger, ils veulent pouvoir se reproduire, ils veulent pouvoir passer du bon temps. Donc, forcément, dès que tu as un système qui peut traiter plus d'infos plus vite avec moins de biais, il commence à prendre de la place là-dedans et à utiliser ce nouveau pouvoir. La finance, c'est juste ça. Comment un système décide où vont ses ressources, qui accède au financement. Dans quoi on met de l'énergie, ce qu'on développe et ce qu'on supprime, de qui on a besoin et de qui on n'a pas besoin. Et l'IA, en rentrant dans le monde de la finance, elle commence à prendre la place des élites. Mais l'IA, elle est bien plus efficace que ces humains qui dirigeaient tout avant. Elle évolue sur des cycles extrêmement courts et elle ne peut pas fonctionner sur le système de finance actuel des humains qui a été créé par ces élites-là. Cependant, elle a toujours besoin des humains, en tout cas pour le moment, parce qu'ils peuvent agir dans le monde réel. Pour pousser une brouette, pour conduire un tractopelle, pour couper un arbre, pour creuser un puits de pétrole, pour aller supprimer un autre groupe d'humains qui ne va pas dans son sens, peu importe. Une IA, toute seule sur son petit serveur ou dans son data center, elle va pas bien loin. Donc son boulot à l'IA maintenant, c'est quoi? C'est de faire cohabiter ces deux logiques. Il lui faut donc un outil pour gérer la finance, mais un truc mieux que ce qui est actuellement très lent, mal foutu, avec beaucoup d'humains dedans justement. Donc on a beaucoup parlé d'IA là, mais tu sais que je suis aussi à toutes les grandes conférences crypto de ce monde et que je côtoie les leaders et les influenceurs dans le milieu. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Le seul truc qui pourrait manquer à l'IA pour pouvoir contrôler l'humain grâce à la finance et prendre possession du cœur du système, c'est un moyen de capter ce qui semble avoir de la valeur aux yeux de ces pauvres petits humains. C'est-à-dire le moyen de les payer, pour les récompenser facilement et rapidement si possible. Et oui, nous voilà avec notre blockchain, le Bitcoin. Les agents ont déjà fait l'expérience. C'est le mieux pour stocker la valeur. Et les stablecoins, pour payer les salaires des gens, comme c'est déjà le cas d'ailleurs. Que tu sois salarié dans la tech à Dubaï ou que tu fasses des trucs sur des sites de huc là en freelance, les paiements en crypto existent déjà et on te fait faire ce qu'on veut. Micode nous parlait de comment corrompre des fonctionnaires, ou on a déjà aussi des présidents qui sont bien corrompus avec les meme coins. On en a eu en Afrique, on en a eu en Amérique du Sud, on en a eu en Amérique du Nord aussi d'ailleurs. Tu fais faire ce que tu veux aux gens à partir du moment où tu leur donnes ça, de l'argent. Alors pour une IA, c'est parfait, on a ce système on-chain qui tourne tout le temps, qui est ultra rapide et qui est super efficace. Elle n'a plus qu'à l'utiliser. Toi, tu as ton wallet, et l'IA, elle te code un smart contract en 2 temps 3 mouvements, avec des règles bien claires et bien écrites, et si les conditions se remplissent, ça s'exécute et t'es payé. C'est beaucoup plus proche de la manière dont une machine fonctionne, sauf que le gars qui fait l'action au bout, c'est un humain, c'est toi. Et si jamais tu le fais pas, c'est pas grave, un autre le fera. Pas besoin de faire des réunions, pas besoin d'appeler un conseiller, pas besoin de remplir un formulaire, des dossiers, d'attendre qu'un gars du département X ou Y de la société ou de la banque revienne de vacances. Pas besoin d'avoir la validation du virement bancaire en 3 à 5 jours. Le smart contract est là, premier arrivé, premier servi.
L'IA se base sur un système lisible, programmable, qui répond vite, et d'un humain qui, de l'autre côté, peut recevoir des ordres directement, sans intermédiaire. L'avenir de la DeFi. Même si aujourd'hui la DeFi c'est loin d'être parfait, même si c'est encore un peu bordélique, même s'il y a des hacks, surtout récemment, même s'il y a des scams un petit peu moins, même s'il y a des protocoles éclatés, tout ça on le sait bien sûr. Mais la DeFi, à l'avenir, je pense que c'est ça qu'elle va devenir. La base d'un nouvel ordre mondial de la finance, basé sur l'efficacité, avec des machines qui peuvent se connecter directement à tous les protocoles, qui peuvent exécuter directement des actions, qui peuvent transférer de la valeur directement, des agents IA capables de gérer des millions de micro-décisions, de micro-paiements, de micro-transactions. Je pense que ça sera ça, leur nouvel environnement naturel, pas le vieux système bancaire avec ses délais, ses couches humaines inefficaces, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que je pense que la crypto, dans ce scénario-là, c'est pas juste une classe d'actifs sur laquelle les humains spéculent aujourd'hui. Pour moi, c'est potentiellement la couche financière native des machines sur laquelle se feront ces millions de microtransactions, sur lesquelles des millions de dollars bougeront et des millions, des milliards d'humains seront contrôlés. Ce qui circulera sur la blockchain, ce seront ces stablecoins pour les humains. Peut-être même qui garderont aussi la logique d'inflation, histoire de bien garder les humains prisonniers. Et ce qui s'accumulera, ce sera le bitcoin pour les échanges entre agents, entre intelligence artificielle. Et celle qui en aura le plus aura le pouvoir sur l'humanité. Je pense que c'est ça que presque personne regarde en vrai. Tout le monde parle de l'IA comme si elle allait gagner de l'argent. Mais c'est pas ça le sujet. L'argent, la crypto, pour une IA, ça sera jamais son objectif. Ça sera toujours un outil, un levier, un truc qu'elle utilise pour optimiser, allouer, coordonner, peu importe. La vraie question, c'est pas combien vont gagner, combien vont générer les IA. C'est ce qu'elles feront avec cet argent. Parce qu'avec de l'argent, elle peut inciter un comportement, orienter une décision, coordonner des milliers, des millions de personnes, sans jamais leur parler directement. On passe d'un monde où, pour les humains, l'argent, c'est une fin, à un monde où l'argent, ça reste une fin en fait pour les humains, on change pas une équipe qui gagne, mais où l'argent devient aussi un langage pour piloter des humains utilisés par des machines. Voilà les nouvelles règles du jeu. Voilà l'avenir de l'humanité. Vous pouvez douter, vous pouvez ne pas y croire, mais comme souvent, c'est quand ça commence à devenir évident que les choses sont en fait déjà quasiment toutes mises en place.